Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, nous allons voir la leçon d'orthographe dont le titre est les homophones peu, peu et peu. Les objectifs de la leçon. Ne plus confondre les homophones peu et peu. Bien orthographier les homophones peu et peu. Alors, puisque c'est la deuxième séance, on va faire un rappel. Ensuite, on va passer aux exercices d'application. Commençons par le rappel. Alors, peu avec X et peu avec T, c'est bien le verbe pouvoir, au présent de l'indicatif. Je peux nager, tu peux nager, il peut nager, on peut nager. Alors, la première et la deuxième personne du singulier, peut se termine avec X. La troisième personne du singulier, peut se termine avec T. Peu avec PEU, c'est un adverbe. Il exprime une qualité, plutôt une quantité. Il parle peu. C'est le contraire de beaucoup. On peut le remplacer par beaucoup. Il avance peu à peu. Il est un peu ému. Peut-être. C'est un adverbe, le contraire de sûrement. Il s'écrit avec T, c'est pas parce que c'est le verbe pouvoir, mais parce que c'est pour faire une liaison. On ne peut pas dire peut-être, c'est pourquoi on ajoute un T ici pour dire peut-être. Exemple, il viendra peut-être à notre spectacle. On peut remplacer peut-être par sûrement. Et on dit, il viendra sûrement à notre spectacle. Passons à l'application. Exercice numéro 1. Copiez les phrases et encadre le verbe pouvoir. Alors, rappelez-vous, si on trouve à la fin X ou bien T, il s'agit bien du verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Par exemple, quel instrument peux-tu nommer? Alors, peut ici se termine avec X, alors c'est bien le verbe pouvoir. Alors, vous faites la même chose pour les autres phrases. Exercice numéro 2. Réécrire les phrases au présent. Pour savoir, lorsqu'on entend peut, est-ce qu'il s'agit du verbe pouvoir ou non. Par exemple, je pourrais venir te voir demain après-midi. Au présent, on dit bien je peux, et j'écris peut avec X. Venir te voir demain après-midi. Elle pouvait te donner un peu d'aide. Si on fait cette phrase au présent de l'indicatif, on va voir les changements. Ce qui change, bien sûr, c'est le verbe pouvoir. Ce qui ne change pas, c'est l'adverbe. Elle pouvait te donner un peu d'aide. Il peut, avec T bien sûr, te donner un peu d'aide. Vous allez remarquer que peu ici ne change pas. C'est pourquoi on doit l'écrire avec U à la fin, parce qu'il s'agit d'un adverbe et non pas du verbe pouvoir. Pourras-tu m'envoyer un message? Au présent, peux-tu m'envoyer un message? Passons à l'exercice 3. Complète les phrases avec peut ou peut. Je vais faire avec vous le premier mot, ça veut dire la première phrase, et c'est à vous de terminer. Si tu travailles, tu peux passer en 6e. Alors, pour bien orthographier l'homophone peut, je dois m'assurer est-ce qu'il s'agit bien du verbe pouvoir premièrement, et deuxièmement, je dois voir le pronom de conjugaison. Nous avons ici tu. Alors, c'est normal au présent
on écrit peut avec X. Tu peux avec X. Alors, c'est la même chose pour les autres phrases. En conclusion, peut, peut et peut. Alors, peut avec T peut être remplacé par pouvait. Ça veut dire, lorsqu'on écrit un imparfait, la phrase en imparfait, à la place de peut, on va obtenir pouvait avec T. Peut avec X peut être remplacé par pouvait avec AIS à l'imparfait. Vous allez remarquer que peu avec X et peu avec T se conjuguent. Alors, c'est le verbe. Peu avec U peut être remplacé par beaucoup. Alors, peu et beaucoup, ce sont des adverbes. Alors, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt.